Salut Moussaillons, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de ma catégorie Aime mon flop ou Aime mon top. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler d'un gros top, pour Johanna en tout cas, puisque pour ceux qui ne connaissent pas le concept, en fait, mon acolyte de lecture Johanna a adoré un livre, ou l'a détesté, hein, ça dépend, et moi je décide de le lire pour voir ce que j'en pense et pour voir si j'ai le même avis qu'elle. Alors aujourd'hui on va parler de Cité 19 de Stéphane Michaka, qui a été un énorme coup de cœur pour Johanna. Et donc, vu que je ne peux rien refuser à Johanna, j'ai décidé finalement de le lire moi aussi. Ici, on va suivre Faustine, qui est une jeune adolescente qui vit à Paris, seule, avec son père. Sa mère est partie quand elle était petite. Et Faustine, elle a un peu du mal à trouver sa place partout, en fait. Elle n'a pas vraiment d'amis. Voilà, elle traîne très souvent dans le musée, elle est un peu particulière, elle a des goûts assez particuliers, elle aime bien tout ce qui est Paris du 19e siècle, elle s'habille un petit peu à la mode du 19e siècle, enfin voilà, elle est un petit peu à part Faustine. Et un jour, elle va se retrouver dans le Paris du 19e siècle, elle va pas comprendre comment, elle va pas comprendre pourquoi, mais elle va devoir évoluer dans ce nouveau contexte. Alors je sais que le résumé que j'en ai fait est loin d'être satisfaisant, mais j'ai vraiment du mal à parler de ce livre-là parce qu'il est très dense et il est très riche. Donc c'est compliqué de parler de l'histoire en soi. Maintenant je vais vous dire ce que Johanna a vraiment aimé dans ce livre et pourquoi ça a été un coup de cœur pour elle. Tout d'abord, elle s'est énormément attachée à Faustine. Elle a beaucoup aimé suivre ses mésaventures, elle a beaucoup aimé suivre l'évolution de ce personnage parce que Faustine c'est vraiment quelqu'un qui va évoluer à travers de l'histoire. Elle a énormément aimé aussi l'atmosphère parce que bah voilà, on est plongé dans le Paris haussmannien quand le Paris, le vrai Paris comme on le connaît aujourd'hui commence à se construire, commence à avoir son identité propre. Et du coup, voilà, c'est vrai que pour ça, on est vraiment plongé dans l'histoire. Johanna a beaucoup aimé l'ambiance, c'est assez sombre, à cette époque-là il y avait pas mal de meurtres un peu sanglants et du coup Faustine va être complètement immergée dans une des enquêtes policières, donc elle a beaucoup aimé ça. Et le gros de l'histoire pour Johanna, ça a été le twist qui se trouve au milieu de ce livre, on va dire. Comment vous dire, au milieu du livre vous avez une sorte de bouleversement et c'est vrai qu'on ne s'y attend pas, et ça Johanna elle a énormément aimé ce qu'a fait Stéphane Michaka avec son livre et comment il a réussi à complètement retourner le cerveau du lecteur. Maintenant je vais vous parler de mon avis et je vais commencer par les points positifs. Alors, un des gros points positifs pour moi de ce livre, c'est bien entendu son originalité. Alors, le voyage dans le temps en soi, c'est pas un sujet qui est hyper original parce qu'il est de plus en plus exploité, je pense notamment à Miss Peregrine et les enfants particuliers. Mais la manière dont Stéphane Michaka en parle et ce qu'il en fait, surtout dans la deuxième partie du roman, c'est sûr que c'est original. Enfin, moi je doute que vous ayez déjà lu quelque chose de semblable. Donc Stéphane Michaka a fait quelque chose de très original, il a fait vraiment du travail là-dessus. On voit qu'il y a un certain travail de recherche par rapport à ses références historiques parce que voilà, à partir du moment où on parle de l'histoire, il faut un minimum de crédibilité et si on ne veut pas perdre le lecteur, il faut avoir des sources sûres et on voit que Michaka a travaillé son histoire, donc ça, il n'y a aucun problème. Le style aussi, j'aime bien, il a une belle plume et c'est là que ça commence pour moi. Les points négatifs, c'est qu'au tout début, dans les deux premiers chapitres, j'ai beaucoup aimé parce que Michaka installe une certaine connivence, enfin non, pas Michaka, le narrateur installe une certaine connivence avec son lecteur en l'adressant parfois directement. Malheureusement, ça ne dure que 2 chapitres, 2 ou 3 chapitres, enfin en tout cas ça se produit 2 fois au tout début du livre et je vous avoue que j'ai pas compris pourquoi le faire si c'est pour ne pas continuer cette forme d'adresse tout le long du roman. Donc ça m'a un petit peu déçue, j'aurais bien aimé avoir cette sorte de complicité avec le narrateur. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Alors dès le début, moi j'étais pas hyper emballée, ça je vous l'avais déjà dit dans mon book haul. La couverture ne me tentait pas, l'histoire ne me tentait pas spécialement. Et vraiment je l'ai lu parce que Johanna a énormément aimé. Et voilà, et je me suis dit, bon allez Lilia, lance-toi, généralement les coups de cœur c'est quand on s'y attend pas.
Bon bah là, il n'y a pas eu de coup de cœur, mais alors du tout hein. Comme je l'ai dit, Stéphane Michalka a eu une super bonne idée, c'est hyper original, mais pour moi c'est pas assez clair. J'ai eu beaucoup de mal à suivre, notamment à partir de la deuxième moitié du roman où là voilà les choses changent de A à Z et moi on m'a vraiment perdu, et pour que je comprenne un peu mieux il aurait fallu que je retourne quelques pages avant pour pouvoir relire, etc. Mais pour tout vous dire, en fait, j'avais tellement hâte de finir ce livre, j'en avais tellement marre que je revenais même pas en arrière, je me donnais même pas la peine, et voilà, et je continuais, et tant pis si je comprenais pas, parce que je voulais juste en finir. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai pas du tout aimé ma lecture, j'ai pas du tout apprécié. Voilà, c'est pas assez clair. Pour moi, Michalka a eu plein de bonnes idées. Mis bout à bout, par contre, ça ne colle pas. Voilà, il a eu plein d'idées originales, je veux dire. Le voyage dans le temps, c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant quand c'est bien exploité. Voilà, il y a des enquêtes policières, on se demande comment Faustine a atterri dans le passé. Et puis, il y a cette deuxième partie du roman qui en rajoute une couche avec encore plus d'informations. Et voilà, et pour moi, mis bout à bout, tout ça, ça faisait un peu fouillis, ça faisait un peu foire-fouille. Et je m'y suis pas retrouvée, vraiment. Et ça m'a un petit peu énervée. Et d'ailleurs, du coup, ça, on le constate parce qu'il y a énormément de personnages. Mais vraiment, il y a beaucoup de personnages. Sans vous mentir, il doit y avoir entre 10 et 15 personnages qui sont récurrents, dont le prénom revient assez souvent parce que bien sûr Faustine va faire des rencontres plus ou moins intéressantes, mais voilà, on va quand même suivre plusieurs personnages, et pour moi ça faisait vraiment trop, j'en avais marre, je savais plus qui était qui, lui pourquoi il est là, pourquoi il a fait ça, etc. Et voilà, et pour moi ça a fait aussi que je me suis complètement perdue dans cette lecture. Et malheureusement, moi, l'énorme twist du milieu, alors je veux pas dire que je l'avais vu venir parce que ce serait un peu mentir, mais c'est juste que l'idée avait vaguement flotté dans ma tête. Parce que on m'avait dit dans quelle catégorie, enfin c'est compliqué de dire ça sans spoiler, mais en gros, ce livre-là appartient à plusieurs genres littéraires, et à partir du moment où vous en savez un, vous pouvez vous douter de ce qui va se passer dans la deuxième partie. Donc essayez de ne pas du tout lire la quatrième de couverture et de ne pas trop écouter les avis qu'il y a dessus, parce que sinon le gros twist ne vous impressionnera pas autant. Et c'est dommage parce que je pense que le but c'est aussi de surprendre. Mais voilà, pour moi ça m'a pas... ça m'a même déçue pour tout vous dire, parce que... oh, j'ai rien compris. Mais j'ai vraiment rien compris. Pareil. Il y avait des termes assez scientifiques et Stéphane Michalka les réutilisait à plusieurs reprises. Donc une fois tu comprends pas, ça passe. Deux fois tu comprends pas, ça commence à t'énerver un peu. Puis alors là, trois fois tu te vénères, tu te dis putain c'est bon, oh là, change de terme, voilà. Surtout en plus c'est du jeunesse, donc il y a certains termes qui moi m'ont totalement passé par-dessus le chapeau. Et puis bah alors imaginez si c'est des personnes un peu plus jeunes qui le lisent. Voilà, donc j'ai trouvé ça compliqué et c'est dommage parce qu'au final il y a des bonnes idées. Et un autre gros point négatif pour moi dans ce livre-là, c'est qu'on n'a clairement pas assez de réponses. Voilà. Quoi, comment, pourquoi, qui? Alors là, non. Ça reste beaucoup trop en suspens pour moi. Comme je vous l'ai dit, c'est assez chargé comme histoire, c'est très dense. On a beaucoup de destins qui se rencontrent, beaucoup d'histoires qui se rencontrent. Et au final... ça fait qu'on finit le livre avec énormément d'interrogations. Alors je suppose que le but c'est aussi que le lecteur aille lire le deuxième tome, mais j'ai pas lu le deuxième tome et je ne le lirai pas, mais du coup moi ça me laisse penser que le deuxième tome doit être encore plus riche, encore plus dense, avec plein de révélations, en tout cas j'espère, plein de révélations, plein de réponses, parce que là, voilà, moi je sais pas pourquoi j'ai lu ce livre en fait. À la fin je suis arrivée, à la fin de ce livre là, et je me suis dit... j'ai aucune réponse. Puis aussi le personnage principal, je ne me suis absolument pas identifiée à elle, je ne me suis pas du tout attachée à elle. J'en avais rien à faire d'elle, vraiment. Limite elle me saoulait. J'ai trouvé qu'elle était assez insipide, on sait rien d'elle en fait, on sait vraiment rien d'elle. Et en fait c'est un personnage qui se cherche. C'est un personnage qui n'a pas de... À partir du moment où elle retourne dans le passé, elle perd un petit bout de son identité. Et du coup, comment on peut s'identifier ou même être attaché à une personne qui ne sait même pas qui elle est elle-même? Voilà, qui se cherche encore. Donc
moi j'avais une énorme distance avec, avec ce personnage là et avec tous les autres personnages d'ailleurs. Mais bon par contre effectivement il y a un thème qui est abordé par rapport à Faustine et par rapport à sa quête d'identité que je trouve très intéressant. C'est bien d'aborder ce genre de sujet dans des romans jeunesse. Mais voilà, c'est pas hyper abordé non plus, mais j'avoue que sur le coup, Stéphane Michaka a vraiment pris des risques et ça, je trouve ça bien. Mais voilà, sinon, non. Voilà, en gros, je ne suis vraiment pas attachée à Faustine, je n'ai pas aimé son personnage. Je suis passée totalement à côté de cette histoire et ça m'embête parce que il me semble pas avoir entendu des critiques négatives par rapport à Cité 19. Bah voilà, encore une fois, c'est moi qui suis le mouton noir. Tout ça pour vous dire que moi, forcément, je ne vous le conseille pas. Après, je vous conseille d'aller quand même voir l'avis de Johanna parce qu'elle elle a un tout autre avis par rapport à moi. Mais du coup, c'est bien qu'on fasse ces vidéos, elle et moi, ça prouve qu'on n'a pas toujours les mêmes goûts, que voilà, vous ayez deux sons de cloche pour pouvoir vous faire votre propre avis et vous identifier un peu à Johanna ou à moi selon les goûts que vous avez en commun avec nous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Merci encore une fois d'avoir regardé jusqu'à la fin, si vous avez regardé jusqu'à la fin. Et encore une fois aussi, je voulais vous remercier parce que maintenant on est bien plus que 1000 sur ma chaîne et c'est waouh, c'est vraiment énorme. Merci beaucoup, j'en perds les mots en fait. Voilà, donc merci infiniment et je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye.